Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle. Enfin, un début de correction. On espère qu'elle nous amènera sur des zones d'accumulation rationnelle. Pour l'instant, pas grand chose de neuf, hein. Depuis 3-4 jours, on n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle. La prochaine, elle est là. C'est la zone des 4200-4170. Vous avez vu qu'on ne peut pas savoir, on ne peut jamais savoir là où la consolidation va nous mener. On pensait, et moi le premier, qu'on irait plus bas que les plus bas ici à 36-34 sur le SP500 et également sur les autres indices. En fait, le marché a rebondi quasiment en ligne droite, hein, en prenant jusqu'à quasiment 20%. Et heureusement que ma méthode qui consiste à acheter systématiquement sans réfléchir m'a permis de rentrer un petit peu là, parce que sinon je ne serais pas rentré tout simplement. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que si vous êtes convaincu par cette idée d'accumulation automatique sur les zones d'accumulation rationnelle, la prochaine zone d'accumulation rationnelle, c'est celle-là. C'est la zone des 4200-4170. Est-ce qu'on va casser? Est-ce qu'on va pas casser? Je n'en sais absolument rien. Il y a d'autres zones d'accumulation rationnelle après. Elles sont pas aussi solides, hein. Vous les voyez, hein, de toute façon, avec un petit peu d'expérience. Regardez, il y en a une qui est là. Ok. C'est une zone d'accumulation rationnelle. Celle-là me semble trop fragile pour retenir les cours. Je dirais que si jamais on casse cette semaine les 42,00, eh bien on devrait aller chercher cette zone-là. Mais pour l'instant, rien n'est fait, hein. Les supports sont a priori faits pour être respectés. Donc on peut tout à fait envisager que l'on vienne ici et que l'on reparte de plus belle, hein. La tendance de long terme sur le SP500 est baissière, la tendance de fond est haussière et je vous rappelle que si vous voulez investir petit à petit sur le SP500, vous pouvez le faire avec un tracker ETF spécialisé sur les 500 grandes entreprises américaines. Attention, bougie Aiki Nashi, elles sont rouges, donc c'est-à-dire que c'est plutôt baissier, mais c'est pas très baissier non plus parce que la bougie rouge a une mèche haute et une mèche basse, on n'est pas du tout comme ici, hein. Donc il est plausible que l'on continue de baisser, mais pour l'instant un mouvement fort n'est pas en place. Et si vous voulez investir sur les fleurons de la technologie américaine avec un tracker ETF Nasdaq, vous pouvez le faire maintenant, mais il serait peut-être mieux d'attendre un petit peu, je vous explique. On a eu une progression là aussi absolument intenable depuis les plus bas du 16 juin qui nous a amené à prendre 24%, 25%. Une petite correction se met en place, mais on est toujours à 20% au-dessus des précédents plus bas, dans un contexte de tendance de long terme qui est baissière au regard de la moyenne mobile à 200 jours ici, alors que la tendance de fond, elle est haussière avec la M50 qui monte. Alors, nous sommes déjà sur une zone d'accumulation rationnelle, elle est petite, elle est fébrile, à mon avis elle ne tiendra pas, mais enfin ce n'est qu'un sentiment, c'est le support des 13400, 13230, ancienne résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité. À partir de là, j'imagine que certains peuvent être intéressés par accumuler un petit peu de tracker ETF, sachant que la prochaine zone d'accumulation rationnelle, celle qui est beaucoup plus intéressante, c'est la zone grise ici, hein, c'est le support des 12940, 12715, mais il n'y a absolument aucune garantie qu'on aille le chercher, rien n'est garanti en analyse technique, ni en trading, donc même si c'est une zone de support évidente, ancienne zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité une fois et qui pourrait encore qui a changé de polarité, qui a été exploité une fois et qui pourrait encore être exploité. Mais encore une fois, si vous voulez être sûr de ne pas louper tous les rebonds, eh bien, cette zone d'accumulation rationnelle sur laquelle nous sommes actuellement doit être exploitée. À titre personnel, encore une fois, puisque nous avons déjà accumulé de manière intensive, hein, dans cette zone d'accumulation rationnelle des 12440, 10680, je ne vais pas me précipiter sur la zone actuelle, je vais attendre un éventuel enfoncement, mais bon, on est bien d'accord sur l'idée qu'on est sur une zone d'accumulation rationnelle. D'ailleurs, les bougies Aiki Nashi montrent que la bougie est rouge, et puis surtout la bougie rouge sans mèche haute, autrement dit, il est plausible que la continuation de la baisse se matérialise. Et on passe à l'Eurostock 50, également en état de faiblesse après une progression depuis les plus bas de juin qui s'établit à... Oui, on est monté de 14% et on en est à plus 11% par rapport au plus bas. La tendance de long terme est toujours baissière si on s'en tient à la moyenne mobile à 200 jours et la tendance de fond est toujours haussière si on s'en tient à la M50. On a connu... un accès de faiblesse cette semaine qui nous ramène directement sur une petite zone d'accumulation rationnelle, celui des 37,30, 37,66. Donc si vous voulez accumuler progressivement sur les 50 fleurons européens, c'est une zone assez intéressante mais pas très intéressante. La prochaine zone également qui pourrait être zone d'accumulation rationnelle, c'est le support des 36,20, 35,60, hein, la zone de congestion qui est là. Mais il est clair que si vous avez accumulé déjà préalablement pendant les soldes, il n'y a vraiment pas matière à se précipiter maintenant. La
là c'est surtout pour ceux qui n'auraient pas eu foi dans le rebond technique et qui voudraient absolument commencer à accumuler pour le long terme. Je le répète, on ne sait pas où vont les cours, on ne sait pas si cette zone tiendra ou pas. C'est pour ça que ceux qui n'ont rien accumulé pour l'instant peuvent être intéressés par cette zone, même s'il est plausible que un enfoncement de cette zone voit le jour pour aller chercher la zone des 36, 20, 35, 60. Maintenant, c'est vrai qu'on peut toujours espérer que l'on retourne sur la grande zone d'accumulation rationnelle ici qui nous a intéressés et qui nous a permis de rentrer déjà fractionnellement il y a un mois ou deux. Mais encore une fois, comme on ne sait pas ce qui va se passer, certains peuvent être intéressés de faire feu de tout bois et ramasser déjà quelques unités de tracker sur les zones qu'on a mentionnées. Les bougies Aiki-Nashi sont baissières, vous le voyez, hein, c'est rouge, ça n'a pas de mèche haute, donc il est plausible quand même que l'on continue de baisser la semaine prochaine. Et avant d'aller plus avant, je vous rappelle que si vous êtes séduit par l'idée d'investir progressivement sur des trackers ETF, eh bien vous pouvez le faire avec mon partenaire Trade Republic. C'est allemand, c'est solide, c'est 1 million de clients, c'est 6 milliards d'actifs sous gestion, c'est régulé par la BaFin, supposé encore plus sévère que l'AMF. Bref, c'est un partenaire de choix si vous voulez investir petit à petit. Et puis le meilleur pour la fin, non seulement le choix est colossal, mais vous pouvez payer jusqu'à 1 euro, que dis-je, 0 euro dans le cadre des investissements programmés par transaction. Et si vous investissez progressivement, eh bien ça fait toute la différence de performance sur le long terme. Donc je répète, c'est un partenaire, vous avez un lien en dessous de la vidéo pour ouvrir un compte ou du moins pour en savoir davantage sur ce courtier qui encore une fois est celui que je recommande pour ma stratégie. Et c'est le même scénario qui se met en place sur le CAC 40. Comme vous pouvez le voir, l'échec sur une résistance, une double résistance est ici patent, que ce soit la M200 et la résistance hebdomadaire. Là aussi, la hausse était vraiment très importante depuis les plus bas qui ont été inscrits fin juin, puisqu'on était monté jusqu'à 17% avant maintenant d'être redescendu un petit peu. On en a plus 14-15% depuis les plus bas. La tendance de long terme est donc baissière, la tendance de fond est haussière et on est là aussi sur une zone d'accumulation rationnelle intermédiaire à 6,64,90 soit 3,80 pour ceux qui n'ont pas acheté sur les plus bas ici. La précédente zone d'accumulation rationnelle est celle qui nous intéresse, mais on ne sait pas si on y retournera. On a une zone d'accumulation ici à 64,90 soit 3,80, la prochaine est à 62,60 62,30. Petite accumulation ici et là peut se justifier pour ceux qui veulent acheter petit à petit des actions sur des ETF sur l'indice parisien. Que dire de plus? La bougie Aiki-Nashi n'est plus haussière, on pouvait s'en douter. C'est baissier puisque c'est rouge et ça n'a pas de mèche haute, mais c'est pas extrêmement baissier non plus, hein, parce que regardez, ça ce sont des bougies extrêmement baissières. Là ou là, vous voyez, c'est grand, c'est long, il n'y a pas de mèche haute, il y a petite mèche basse. Là, on a une mèche basse qui est quand même assez importante. Donc oui, c'est baissier, oui, il est plausible que l'on aille plus bas, mais en ce sens, hein, on peut envisager d'investir éventuellement tout au long de la descente. Mais pour l'instant, ça reste quand même, on va dire, sous contrôle. Et si vous désirez maintenant investir sur le Nikkei à travers un ETF sur les plus grandes capitalisations nippones, vous pouvez le faire avec un tracker ETF Nikkei 225 et regardez, hein, l'échec sur la résistance mensuelle 3850, 29, 300 est évident. Hein, regardez cette mèche magnifique, hein, sur la zone qui a permis aux traders de rentrer en action. En tout cas, prochaine zone d'accumulation, à mon avis, c'est celle des 28 400. Il y a de la marge, hein, ça veut dire que en toute rigueur, vous pourriez encore perdre 1,5 à 1,8% avant de trouver un point d'entrée intéressant pour la théorie de pour la méthode d'accumulation rationnelle. Alors après, il y a d'autres éléments, je les mets quand même pour mémoire au cas où cela se passerait vite cette semaine. Regardez, mais il y a plein de petites zones d'accumulation rationnelle, une ici, une là, mais celle des 28 400 est intéressante. Celle-ci les moins, je pense. Je pense que après il faut attendre un retour sur cette zone ici des 27 250, 26 830, hein, pour avoir un autre point d'entrée. Maintenant, si on pouvait revenir sur cette zone qu'on a exploitée il y a maintenant un mois ou deux, ah non, c'est beaucoup plus longtemps que ça, en mars, voilà, ça serait vraiment formidable. Mais je doute que on doive privilégier ce scénario. Tendance de long terme haussière, tendance de fond haussière, bougie Aiki-Nashi plutôt indécise, hein, avec une bougie rouge assortie de mèche haute et de mèche basse. Donc c'est clairement pas aussi baissier que les autres indices, mais c'est définitivement pas haussier.
Et si vous voulez investir avec une seule action sur les grandes économies et les grandes entreprises des pays émergents, vous pouvez le faire avec un tracker ETF émergent. La bonne nouvelle, c'est qu'on est toujours sur une grande zone de support intermédiaire de laquelle on n'a pas réussi à s'extraire malgré les tentatives. Vous voyez, donc on est toujours sur zone d'accumulation rationnelle. La tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est baissière, une continuation de la baisse est plausible au regard des bougies Aiki-Nashi parce que vous pouvez le voir, c'est rouge, ça n'a pas de mèche haute. Maintenant, il faut bien comprendre que la faiblesse actuelle est à la fois un élément favorable et un élément négatif. L'élément positif, c'est qu'on est toujours sur zone d'accumulation rationnelle, mais le manque de conviction peut nous amener à visiter le bas de cette zone, voire même la zone précédente. Mais en tout cas, si vous croyez que l'accumulation rationnelle progressive est une solution, vous êtes clairement ici dans une situation d'opportunité. Et on termine avec un tracker monde, alors au hasard le Amundi ETF MSCI World parce que c'est un des plus connus. Et comme vous pouvez le voir, la magnificence de cette résistance hebdomadaire s'exprime. On est venu, on a échoué et pour l'instant on renacle à avancer. On a passé toute la semaine englué dedans. La tendance de long terme est déjà haussière pour le ETF monde, de même que la tendance de fond. Regardez depuis les plus bas la progression. Pour ceux qui ont investi en juin, on en est à 20% quasiment. Maintenant, si on veut profiter de la baisse actuelle, je pense qu'il faut prendre son mal en patience. La prochaine zone d'accumulation rationnelle, elle est ici. Elle est comprise entre 420 et 411. Il y en a d'autres des zones d'accumulation rationnelle, mais c'est les plus immédiates. Il y a un petit gap ici, mais je ne pense pas qu'il puisse tenir face à une nouvelle attaque baissière. En utilisant les Fibonacci, d'ailleurs, vous remarquerez que ça correspond à la zone des 23,6%, la zone d'accumulation rationnelle. Donc bon, ça me semble quand même assez plausible qu'on aille et ceux qui veulent accumuler sur cette zone peuvent le faire de manière, on va dire, légitime. Les bougies Aiki-Nashi du moment ne sont pas encore vraiment baissières, vous voyez, c'est toujours mèche haute, mèche basse, mais c'est vert, donc beaucoup de force dans le tracker ETF monde. C'en est terminé de ce format. Je vous rappelle que si ça vous a plu, eh bien, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous allez avoir la mise à jour toutes les semaines, le week-end. Vous allez également avoir la possibilité de voir d'autres vidéos. N'oubliez pas que mon partenaire, celui qui vous permet de payer jusqu'à 0 € sur vos frais de transaction, et ça fait la différence sur un temps d'investissement long, c'est Trade Republic. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour visiter et voir ce qu'il propose. C'est un sponsor, donc c'est bon pour moi. Vous avez un lien encore une fois juste en dessous de la vidéo. Et n'oubliez pas de liker si vous avez aimé, ça me fait toujours très plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.